Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle interview avec Marion qui est coach de vie. Donc, même petit topo que pour les deux dernières vidéos, nous nous sommes rencontrés sur les réseaux sociaux. Elle a répondu à mon appel pour participer à cette interview. On a discuté longuement et nous voici devant vous. Donc, Marion va nous parler un petit peu de son parcours de vie, aussi bien professionnel que personnel, et de moments aussi un peu moins faciles qu'elle a su dépasser, qu'elle a pu dépasser, et qui va certainement parler à plusieurs personnes. En tout cas, je le souhaite. Donc, Marion, si tu veux bien, je te laisse te présenter. Oui, eh bien, déjà bonjour Monique et merci de m'avoir invitée lors de cette interview. Ça fait très plaisir. Euh, alors, je pense que t'as fait une bonne présentation de moi. Effectivement, je vais parler un petit peu de tout ça, de mon parcours, de ce que je fais aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux qu'on commence d'abord par mon parcours un petit peu? Tu fais comme tu le sens, Marion. Oui, oui, on en a déjà parlé un petit peu au préalable. Donc, toi, tu es coach de vie. Alors, depuis combien de temps? Alors, officiellement, ça fait déjà quelques mois que je fais ça. Après, quelque part, j'ai toujours fait ça puisque j'ai toujours accompagné mes amis. En fait, ce que je fais aujourd'hui, j'ai toujours fait avec mes amis, sauf qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire mon métier, tout Voilà, simplement. tout simplement. On a Tout oublié de simplement. dire aussi, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Donc, c'est un beau cadeau Oui, que tu nous fais. Et en même temps, voilà, on est heureux. Enfin, moi, je suis heureuse de partager ce moment-là avec toi. je suis très heureuse aussi, je te remercie. Ok, Voilà. donc Euh, on disait, oui, depuis quelques mois, tu es coach de vie. Donc, tu pratiques où, comment? je fais, alors pour le coaching personnalisé, parce que je fais deux coachings différents, le coaching personnalisé, je le fais depuis chez moi en visio Mhm. avec mes coachés parce que j'en ai qui viennent d'un petit peu partout. Ouais, c'est ça la magie de la communication à distance. Oui, j'ai même une coachée qui vient du Québec, hein, donc Ah oui, jusque là-bas, oui. ok, super. Donc c'est assez extraordinaire. Et l'avantage de faire ça en vidéo, c'est que je suis libre de mes horaires et que mes coachés n'ont pas besoin de se déplacer pour venir me voir. C'est qu'ils sont chez eux et au moins ils sont plus au calme et souvent ils apprécient plus. Et ça Mhm, les aide, je pense, à s'ouvrir plus facilement à moi, le mhm. fait Ouais, d'être dans un cadre rassurant. ok, ok, je comprends. Voilà pour le coaching personnalisé. Et sinon, en parallèle, ça y est, je me lance dans les coachings d'entreprise. Donc là, le but étant d'intervenir dans les entreprises pour un maximum de bien-être, de cohésion d'équipe, bien entendu. Le but là étant de faire un programme avec la personne qui contactera. Alors, ça peut être un délégué syndical ou un directeur général, hein, mais je peux pas dire aujourd'hui, mon programme, ça va être ça, ça, ça et ça. Puisqu'en fonction de ce que souhaite la personne pour son équipe, je vais créer un programme. Parce que ça peut passer par de la sophrologie, ça peut passer par des exercices corporels, je peux passer par aussi de l'analyse de pratique. Voilà, je me adapte complètement à la demande en fait qui va y avoir. Et ensuite, D'accord. une fois qu'on me dit ce qu'on souhaite, je présente un programme. Et puis après, on part sur ce programme-là. D'accord, ok. Donc, ça fait quelques mois. Donc, tu as déjà eu des expériences oui, de coaching personnel, tu viens de le dire, surtout à distance. En entreprise aussi, tu es déjà intervenu en entreprise. Alors, officiellement, non. Officiellement, non? Voilà, c'est comme le coaching privé. Officieusement, oui, j'ai déjà fait ce genre de choses. C'est quelque chose finalement que j'ai aussi toujours fait quand que j'ai un passé d'éducateur et j'ai travaillé Oui. dans l'éducation nationale. C'est 15 ans d'ancienneté.
J'ai toujours fait ça, en fait, de la cohésion d'équipe. J'ai toujours été celle qui a rallié, en fait, les autres et pour qu'on se sente bien. Donc là, encore une fois, je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre cette capacité euh, pour les autres, en fait, tout simplement, pour le faire officiellement. Et voilà, donc voilà, officiellement non, officiellement oui. Et ça, c'est depuis très longtemps. J'ai commencé par faire même la préparation mentale de la section sportive de mon lycée. J'avais 17 ans. Ok, Donc ça s'est fait par hasard. Voilà, un jour avec mon professeur de PS, j'ai fait une séance de sophrologie. Et là, il m'a dit, mais ce que tu es en train de faire, c'est quand même assez incroyable. Tu fais certaines choses mieux que moi. Donc, et là, il y a eu une discussion qui s'est faite entre le principal, enfin, le proviseur, les professeurs. Et en fait, c'est moi qui me suis retrouvée à gérer la prépa mentale de la section sportive. ok. Et alors, ça a fonctionné. Il y avait quoi à la clé? Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait un challenge, il y avait quelque chose? Alors, la section sportive, c'était par rapport à l'équitation. Bah, le challenge, c'est que les cavaliers arrivent mentalement prêts sur le terrain à cheval. Parce que faut savoir qu'à cheval, si le cavalier il n'est pas prêt mentalement, vous pouvez être sûr que le cheval il va faire des fautes. Mhm. D'accord, ok. Et les résultats ayant été concluants? Alors, forcément, oui, parce qu'il se sentait mieux. Après, j'ai envie de dire qu'on n'avait pas non plus un niveau international, hein, D'accord. Donc oui, les résultats ont été concluants pour chacun des cavaliers qui ont réussi à ce moment-là à Hmm. avoir le bon mental pour pouvoir progresser. Ok. Et donc, toi, Marion, qu'est-ce qui t'a amené? Alors, tu dis, oui, j'ai toujours fait ça, plus ou moins, les entraînements avec, j'ai toujours fédéré autour de moi, etc. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix, à faire ce parcours personnel, en fait? Euh, c'est mon propre parcours à moi. Hmm. Euh, voilà, j'ai pas eu une enfance toute rose, hein. Il y a des moments qui ont été difficiles et j'ai toujours réussi à surmonter ça. J'ai une très grande résilience et une très grande capacité aussi à tirer du positif de mes épreuves. Euh, j'ai aussi une difficulté physique, d'ordre physique, hein, parce que j'ai pris et perdu plus de 60 kilos dans ma vie. Wow. Oui, et ouais, c'est tout cet engrenage toute ma vie, mon passé d'éducateur, le fait que je peux aussi toujours faire des recherches en développement personnel, et que finalement, ben, il y a aussi le fait que quand les gens ne vont pas très bien, ils viennent naturellement vers moi. Mhm. Donc voilà, c'est tout cet engrenage qui fait ça aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, quand j'ai des personnes au téléphone, par rapport au coaching, le premier appel que j'ai, il y a des gens qui me racontent leur vie et qui me disent, je ne comprends pas pourquoi je te raconte ma vie, parce que je suis quelqu'un qui d'habitude ne le fait pas. Ouais, ouais. C'est ton aura qui attire ça, très certainement. Tu attires à toi, voilà. C'est ça. Tout à fait, les gens qui ont des difficultés. Ok, je comprends tout à fait. Tu as eu des problèmes de poids pendant ton enfance ou ça s'est passé à un moment précis ou tu avais Euh, à être un petit peu ronde, petite? Ça s'est passé, non, adulte. J'ai commencé à prendre du poids adulte à 20 ans. Ah, d'accord. Euh, Avant, tu n'avais pas de quand problème. je... Non, non, non. Mhm. C'est quand je me suis mise en couple, c'est parce que ben, j'avais besoin de me protéger de l'homme. Donc j'ai pris de la place, une place que j'ai pas forcément eu pendant mon enfance. Donc je l'ai prise physiquement. Voilà, D'accord. ni plus ni moins. Et bah, une fois que j'ai compris que j'avais pas besoin de prendre cette place physiquement, mais complètement autrement, et ben j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, mais je me suis
pas fait opérer, j'ai pas fait de régime, je n'ai pas été suivie, ni quoi que ce soit. J'ai tout perdu en 1 an et 3 mois. Waouh. Tu as perdu les 60 kilos en 1 an et 3 mois. Oui, Waouh. Et donc, ta recette, ça a été de prendre conscience que tu n'avais pas besoin de prendre ta place, que tu l'avais déjà. c'est ça. Et enfin, une partie de ça. Et puis, il y a aussi une partie bon, qui s'est faite aussi avec le temps. C'est que, justement, de par mon enfance, j'étais quelqu'un qui était extrêmement dans le masculin. Mhm, Voilà. Je ne laissais pas mon côté féminin prendre sa part. mhm, Et voilà, une fois que j'ai compris que je n'avais pas besoin d'être que dans le masculin, bon, j'ai baissé un peu ce côté-là, mais je suis restée encore énormément. Et c'est là où j'ai perdu tout ce poids, où j'ai pu être déjà beaucoup plus féminine dans mon apparence. ok, ce qui n'était pas le cas avant. Ça avait été le cas quand j'étais jeune, mais forcément, quand on prend plus de 60 kilos, pour moi, je n'arrivais pas à être féminine Mhm, à ce mhm, moment-là. mhm, De par mon apparence et aussi dans tout ce que je dégageais. mhm, mhm. Mais encore une fois, c'est aussi mon passé qui fait que bah, j'avais un besoin de contrôle extrême. Donc ça passait aussi par le contrôle dans mon couple. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a permis, parce qu'en fait, là, tu dis, j'ai équilibré mon côté masculin avec mon côté féminin, c'est ça, pour être plus en harmonie. Et qu'est-ce qui t'a aidé à équilibrer? Parce que il faut d'accord être en conscience, etc., euh, enfin, avoir la prise de conscience que, OK, je n'ai pas besoin d'être aussi masculine, je peux me connecter à ma partie féminine, etc. Parfois, ça suffit pas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui t'a aidé à faire ça? Alors il a fallu du temps. Comme j'ai dit, c'était juste une petite évolution là en premier lieu. Ensuite, j'ai il m'a fallu voilà, encore un petit peu de temps, mais j'ai guéri tout ça, en fait, parce que j'avais une problématique avec l'homme. J'ai guéri tout ça à travers une personne qui m'a accompagnée. Voilà. Et en plus, il se trouve que c'est un homme. Donc, j'ai fait le choix de faire confiance à une personne qui a souhaité m'épauler. Et Et c'était j'ai un justement professionnel du développement personnel ou pas du tout? c'est une personne que je connaissais qui fait du développement personnel aussi. Et j'ai fait le choix de faire confiance en cette personne de par le fait que je la connaissais et aussi parce que il fallait que je sorte de ma zone de confort. Je me suis dit, si tu veux évoluer, de toute façon, il faut que tu passes à l'action Hmm. et sors de cette zone de confort. C'est-à-dire que bah, ce qui te pose un problème aujourd'hui, bah, ce sont les hommes. Mhm. Ben, voilà, et ben, donne ta confiance à un homme. Donc, ça a été un défi. J'imagine, j'imagine. Ça, ça a été un défi, mais relever haut la main. Mhm. Et je n'ai aucun regret parce que voilà, cette personne m'a vraiment. J'ai vraiment guéri cette problématique-là que j'avais à travers lui. Et j'ai pu évoluer dans plein de choses parce que c'est comme le fait de pouvoir travailler dans le développement personnel, d'en faire officiellement mon métier, même si j'ai toujours fait ça. C'est lui qui, au bout d'un moment, à force de me connaître, m'a dit, mais Marion, mais pourquoi tu te lancerais pas là-dedans? Mhm. Mhm. Alors, bah, c'est comme tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Mhm. Mais bah, je suis quelqu'un qui affronte mes peurs. Donc, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, j'y vais. Et je suis passée à l'action. Et me voilà aujourd'hui officiellement. Et il y a plein de choses qui arrivent par rapport à ça parce que je fais ce qui me plaît. Euh, et forcément, bah, du coup, je vais arriver à trouver des idées.
à vouloir continuer à évoluer, à, à faire des coachings pour un club aussi de business. Voilà, je me diversifie et surtout, je m'éclate. Ok, alors pour que ce soit un peu concret, si tu es d'accord, est-ce que tu peux donner, par exemple, le genre de... Parce que tu dis, j'ai décidé de faire confiance à cet homme pour me réconcilier avec la relation avec l'homme, hein. En gros, je pense que c'est ça. Oui. Ouais. Tu peux donner des exemples. Qu'est-ce que tu as changé en fait? Ou comment tu étais avant et qu'est-ce que tu as changé pour améliorer cette relation avec toi-même aussi, bien sûr. Déjà, je suis devenue beaucoup plus douce avec moi. Mhm. Et encore une fois, là, du coup, j'ai laissé mon côté féminin. Re- voilà, j'ai atteint un équilibre on va dire presque parfait entre mon côté masculin et mon côté féminin. Et par exemple, les gens qui me connaissent, qui me voient régulièrement, me disent qu'à chaque fois qu'ils me voient, ils me trouvent de plus en plus féminine. Donc déjà, Ok, ça se dégage complètement. oui, Ce que j'ai fait concrètement avec ces personnes, c'est que j'ai accepté d'aller dans des introspections profondes. d'accord. Par exemple, tu peux nous donner un exemple? C'est sur mon passé, c'est-à-dire que, il y a Oui. des choses qui sont revenues et j'ai accepté. J'ai pas fait l'autruche parce que je suis quelqu'un de très indépendant, donc j'ai plutôt tendance à dire à la base, je vais m'en sortir par moi-même. J'ai pas fait l'autruche quand j'ai des choses qui me remontaient, j'envoyais un message et je lui disais, voilà, je vais devoir te parler de ça pour ne pas Mhm. faire l'autruche justement à ce moment-là Mhm. et qu'on mette les deux pieds dans le plat, parce que c'était nécessaire. Donc en Du coup, fait, ça fait partie du coaching. oui, bien sûr. Ce que tu veux dire, c'est regarder en face les difficultés, ne plus les avaler, en gros, les engloutir. C'était ça, c'était faire face euh, à des choses que tu avais enfouies ou accepter d'en parler. Alors oui, il y a une part, c'est de faire face, et il y a une part effectivement d'accepter d'en parler, il y a une part d'accepter de les faire ressortir, parce qu'il y en a qui étaient tellement enfouis que ben, j'étais en état de sidération. Donc, c'est-à-dire que là, à force de faire confiance, de pouvoir me confier, d'avoir trouvé une épaule nécessaire, eh bien, effectivement, il y a plein de choses qui se sont dénouées petit à petit. Et ça s'est Mhm. fait petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et Mhm. ça a été quand même très rapide parce que le travail de coaching, bah, comme ce que je fais moi, c'est rapide. Alors, ça chamboule, euh, euh, mais c'est quelque chose de rapide parce que j'avais des devoirs à faire en quelque sorte chaque semaine, ce que je fais aussi avec mes coachés, pour que l'avancée se fasse tout de même assez rapidement, pour que chaque personne soit très acteur sur toute sa guérison. Mais c'est ça, c'était ce que j'allais dire, c'est-à-dire que en fait, la personne décide d'une action à mettre en place par rapport à la difficulté pour pouvoir voilà, la surpasser ou la dépasser ou l'accepter. Mhm. Voilà. Et, euh, et donc, parfois, même le fait bon, de passer à l'action, ça ne suffit pas. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné en fait? Quels sont les outils qui t'ont aidé pour que ça fonctionne? Est-ce que tu as utilisé l'hypnose? Est-ce que tu as utilisé la régression? Qu'est-ce que la méditation? Qu'est-ce que tu as utilisé? Qu'est-ce qui t'a aidé? Alors, je suis passée par les affirmations positives, par la méditation, par la visualisation, par le sport, par le fait d'avoir une hygiène de vie aussi euh, plutôt très saine, c'est-à-dire que j'ai une bonne alimentation. Alors, je dis pas, il y a des fois, je sors et je vais manger une pizza, hein, bien entendu, Oui. ça c'est évident. Mais je ne bois pas, je ne fume pas. J'ai voilà, un emploi du temps au niveau du sport, je ne me trouve pas d'excuses, enfin, sauf si vraiment un énorme imprévu.
mais je fais du sport. Je vais à la salle 4 fois par semaine. Je marche en moyenne 30 kilomètres par semaine. Je lis aussi. Je lis 3 livres en même temps, mais j'ai mes temps de lecture chaque jour. Mhm, mhm, mhm. Et Oui, ça, le fait, pardon. Oui, excuse-moi, vas-y, non, non, je t'en prie. Et ça, le fait, le fait d'avoir un rythme de vie assez rythmé, ça aide énormément. Alors, c'est je dis comme pas une que c'est routine, en exactement fait. pareil. C'est comme une Oui, mais c'est routine. pas exactement pareil tous les jours, hein, forcément. Non. Mais il y a des choses. Voilà, le matin, il y a des rituels du matin. Il va y avoir des rituels le soir. Et entre-temps, ben voilà, il y a toute la journée qui se déroule. Mais je me lève pas à midi. Mhm, mhm. Donc, souvent, je me lève assez tôt, vers 7h, 7h30. Et après, ma journée, elle s'enchaîne jusqu'à minuit, 1h du matin. Ok, ok. Oui. Et oui, j'allais te dire, j'allais te demander justement, Marion, là, c'est quoi une journée type? Par exemple, c'est quoi la journée type pour toi? La journée type, ben, forcément, c'est de me lever, prendre un bon petit déjeuner parce que ça, c'est hyper important. C'est de faire une partie lecture. Après, très souvent, je fais soit une visualisation, soit une méditation, soit une cohérence cardiaque. Ça dépend du jour. Hmm. Euh, Ensuite, je vais promener mon chien. Parce que j'ai un chien de 45 kilos, donc ben, il faut que ça sorte un petit peu quand même. Ben oui, bien sûr. Voilà. Et, euh, et après, en fonction, de toute façon, soit je me mets au travail, soit à travers les réseaux par rapport à mes coachings, soit je vais au sport, enfin, ça dépend. Là, le sport va pas forcément être calé au même moment. Tout va dépendre de mon emploi du temps en fonction de mes coachings, en fonction de la manière dont je travaille sur mes réseaux. Et voilà. Et forcément, il y a d'autres balades pour la chienne dans la journée. Il y a le repas du midi, il y a l'encas de 4 heures et le repas du soir. Et le soir, pareil, il y a des rituels. Donc, ça va être pareil. Méditation, visualisation, cohérence cardiaque. Tout dépend de l'état dans lequel je me trouve. Tout dépend de euh, voilà, comment s'est passée ma journée. Ton besoin. Mhm. Voilà, complètement mon besoin. Et ben, lecture du soir, c'est précieux, c'est mon roman. Ok. Et tu as plutôt Voilà. des lectures liées à ce que tu fais ou non, tu lis un petit peu de tout? Alors la journée, c'est sûr que ça va être des lectures pour continuer à apprendre. Mhm. Ça, c'est Qu'est-ce que tu sûr. lis, par exemple, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je lis un livre du docteur. Alors, j'ai du mal avec les noms. Le docteur Taylor, enfin, c'est une spécialiste du cerveau. D'accord? Euh, et voilà, et donc elle explique les liens entre cerveau droit, cerveau gauche. Hmm. Alors, ne me pose pas de questions là-dessus parce que je pourrais y répondre une fois que j'aurai fini Oui, bien sûr. le, Non, non, je t'en prie. le livre. Ouais. Mais voilà, la journée, c'est sûr que ça va être dédié aux apprentissages, toujours complètement, bah, aussi continuer les développements personnels, les apprentissages sur le corps, sur le cerveau, parce que tout a un lien. Pour moi, Hmm. tout a un lien. C'est ce que je fais déjà avec mes coachés. Mes coachés, je vais travailler avec eux sur leur hygiène de vie, sur ce qu'ils mangent. Voilà, je fais un lien complet. Donc, forcément, moi, il faut que je continue à me former là-dessus. Parce que Bien j'estime sûr. que je n'aurai jamais terminé ma formation. Mais non, bien sûr. Et donc, tu es une grande sportive. Alors, tu fais du sport régulièrement, tu l'as dit tout à l'heure, hein, 4 fois par semaine. Oui. Est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie ou est-ce que ça s'est amplifié à un moment donné où justement tu as commencé à prendre conscience de ton hygiène de vie, etc. Alors, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, étant donné que j'ai été éduquée par ma maman et son mari de l'époque par des sportifs de haut niveau. D'accord. Ma maman a fait partie de l'équipe de France de boxe. Ah oui, Oui.
Elle est sophrologue Donc, d'ailleurs, tu m'as dit aussi. oui, elle est ancienne enseignante et sophrologue aujourd'hui. D'accord. Euh, bah, forcément, le sport a fait partie de ma vie. J'ai fait de la boxe pendant des années. J'ai fait de la natation en compétition aussi. Mhm. Ça a été les sports les plus prenants dans ma vie. J'ai fait plein d'autres sports. Après, bah, quand j'ai pris 60 kilos, je t'avoue que ça a été beaucoup plus compliqué. Bien sûr. En combien de temps Parce tu qu'on les doit as aller pris, les 60 kilos? en 7 ans. Ok. Mhm. Et effectivement, quand j'ai commencé déjà à en perdre une trentaine, là, j'ai repris le sport. Mhm. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Et qu'est-ce que tu pratiques essentiellement comme sport? Alors aujourd'hui, je pratique la musculation. Mhm. Voilà, mais avant, j'ai pratiqué d'autres choses, mais qui me demandaient un certain engagement parce que c'était avec d'autres personnes. Et ma vie d'aujourd'hui me permet pas de prendre ce genre d'engagement, notamment à la danse. Voilà, Mhm. quand on prépare un gala de fin d'année, aujourd'hui, j'ai un rythme de vie qui fait qu'il y a plein de moments où je ne pourrais pas être là à l'heure. Mhm. Et pour moi, je n'irai pas faire ça si je ne peux pas tenir mon engagement. Ouais, je Parce que je comprends. ne suis pas que engagée envers moi-même, je suis engagée aussi auprès des autres personnes. Quand on fait un ballet, Mhm. ben, il y a tous les autres qui sont là. Donc, Mhm. voilà, j'ai décidé d'arrêter pour le moment tant que je ne pouvais pas tenir ce genre d'engagement. Donc, c'est pour ça que je suis partie à la musculation. Mhm. Mais c'est aussi parce que bah, autour de moi, les gens qui sont entrepreneurs, qui sont un peu autour de moi, je vois qu'il y en a beaucoup qui font ça. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi ne pas tester? Et j'ai commencé il y a quoi, 8 mois, 9 mois. Et bon, bah, j'ai commencé par 3 séances par semaine. Et au bout d'un mois et demi, il y a mon corps qui réclamait, qui disait, j'en veux plus, j'en veux plus. Ouais, c'est ça. Donc, j'en suis passée à 4 séances. Tu te fais accompagner en salle de sport ou tu sais exactement ce que tu dois faire comme parcours? Alors, les premiers temps, forcément, il y a des coachs sur place. Les premiers temps, voilà, ils m'ont demandé ce que je souhaitais faire, Mhm. ce que je souhaitais, tout simplement. Ils m'ont demandé mon passé sportif aussi, ou quoi ou autre. Bon, vu le passé sportif que j'avais, ils m'ont dit que ça allait aller très, très vite, la prise de masse. Mhm. Et effectivement, et après, ben, ils m'ont fait un programme. Donc, les premiers temps, c'est sûr, la première fois, à chaque fois, ils me montraient comment faire. Ils ont checké que j'avais le bon mouvement. Et ensuite, ben, aujourd'hui, je T'es fais tout seul. Et autonome. si j'ai envie de changer pour faire autre chose, je leur demande et ils sont présents pour me montrer comment faire. Ok, d'accord. Ok, ok. Et donc, toi, est-ce que tu te sers justement de tes compétences sportives à travers tes coachings? Tu abordes ça avec tes coachés? Bien sûr, bien sûr. Puisque chacun de mes coachings privés sont complètement adaptés à la personne que j'ai en face de moi. Mhm. Euh, Moi, j'ai un coaché aujourd'hui, il est pompier, donc il fait déjà largement suffisamment de sport. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du sport J'imagine. Ouais. avec lui. Ça, il n'y a pas besoin. J'avais une coachée, par exemple, bon, elle, on a terminé son accompagnement. Euh, voilà, elle n'était pas forcément des plus à l'aise dans son corps au début de son coaching et elle avait souvent des tensions dans le dos de par son métier. Du coup, voilà, il y a des séances de coaching. Je mettais mon ordinateur au fond de ma pièce et je montrais des étirements, je lui montrais Mhm. des choses à faire pour pouvoir muscler en douceur son dos et puis et aussi pouvoir s'étirer, tout simplement. Mais ça, Mhm. vraiment ce sont sur des choses que je maîtrise. Je vais pas parler d'aller soulever du poids à la salle parce que j'estime que je ne maîtrise pas encore assez. Si je ne maîtrise pas quelque chose, je ne vais pas le conseiller parce que Ah j'estime non, que bien là, sûr. Mhm. ce serait de la mise en danger quand même. Et ça, je ne veux pas partir là-dedans. Oui, bien sûr. Ok. Donc, si on en vient, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais aux difficultés
que tu as dépassé, aux conseils que tu pourrais donner? Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter par rapport à ça? Il y a quelque chose que tu as envie de partager? Quelque part, oui, parce que c'est pas pour rien si je fais ce métier. C'est parce que il y a, bon, il y a tous ces événements de ma vie, mais il y a aussi parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien, qui n'osent pas, qui aimeraient aller mieux, mais qui n'osent pas faire le pas nécessaire pour aller mieux. Et moi, j'ai juste envie de partager le fait de ne perdez pas espoir parce que même si des fois ça peut être compliqué, même si des fois on a l'impression d'être au bout du rouleau, même si des fois on a l'impression que tout est contre nous, en fait, il y a toujours quelque chose qui va arriver. Et il y a des fois, ce qui doit arriver, ça ne doit pas arriver des autres. C'est même très souvent le cas, ça doit arriver de nous. Des fois, il Mhm. faut juste prendre une décision. Vraiment, aller mieux, c'est une décision que l'on doit prendre. Et il y a des personnes, elles ont juste besoin d'être épaulées. Donc, j'ai envie de dire aux gens, prenez réellement la décision d'aller mieux. Tout simplement, c'est vraiment, c'est une réelle décision et c'est un pas à faire. Si la plupart des gens ont peur en réalité de faire ce pas. Et c'est le premier pas, c'est le plus dur. Et après, une fois que c'est fait, ça ne peut que aller mieux. Alors, je sais pas, il y a des hauts, il y a des bas dans la Bien vie, sûr. voilà, mais ça ne peut que aller mieux. Voilà, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est vraiment prenez réellement la décision d'aller mieux et faites ce pas. Et si besoin est, faites-vous épauler par quelqu'un parce que là, ça ira encore plus vite et ça ira normalement le mieux possible surtout. Oui, oui. Prendre la décision de faire autrement que ce qu'on a l'habitude de faire, surtout si ça va pas bien. En Complètement. vrai. Ouais, c'est ça. Ok, Marion, est-ce que tu vois quelque chose que tu as envie d'ajouter? Là, aujourd'hui, non. Non, on a fait le tour. Je pense qu'on a déjà pas mal parlé, oui, Ok, effectivement. d'accord. Bah, écoute, enfin, je tiens à te remercier. Merci beaucoup pour ce partage, pour cet échange. Je te laisse le petit mot de la fin, si tu veux. Ben, merci à toi de m'avoir accordé cette interview. C'est très plaisir. J'ai beaucoup apprécié nos échanges parce que ben, forcément, on a fait des échanges en off un petit peu avant. Oui, oui. Euh, euh, je, Moi, ce que j'ai envie de juste d'ajouter, c'est que la vie nous apporte des choses extraordinaires parce que voilà, cette interview, elle arrive à point nommé, comme il y a beaucoup de choses qui arrivent à point nommé. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai juste envie de dire, j'ai fait confiance aux choses, je vais continuer à faire confiance aux choses, tout va venir à point. Et, euh, et voilà, et juste continuer à évoluer dans ma carrière, à accompagner les autres, parce que moi, c'est ce qui me fait vibrer. Hmm. Et quoi qu'il arrive, je continuerai là-dedans. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, bien sûr, tu as fait le bon choix, c'est clair. Ok. Bon, et encore une fois, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Passe une bonne fin de journée. Et donc, eh bien, merci de nous avoir regardés. Alors, surtout, partagez sur les réseaux. Laissez-nous un petit commentaire, on y répondra évidemment si vous le souhaitez. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Merci, à bientôt. Bye bye.